Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va. Je reviens de Lidl. Ça faisait franchement plusieurs mois, je pense, que j'étais pas allée à Lidl. J'ai plutôt tendance à préférer Leclerc, parce que déjà, à pied, ça fait moins loin. Donc, ça me fait ma petite marche. Là, on est parti en voiture avec mon chéri parce que, franchement, j'avais pas le courage d'y aller à pied parce que ça fait aller-retour, ça fait vachement loin. Et puis j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est surtout des produits de base. Et puis j'avoue que Lidl, j'ai mes favoris quand j'y vais et j'en achète systématiquement. Donc en plus, je vais vous mettre en fin de vidéo mes 10 favoris Lidl. C'est-à-dire que même quand je suis au Portugal, j'achète ces 10 produits-là. Et franchement, il n'y en a qu'un que j'ai pas trouvé j'en ai plus que 10, mais bon, c'est le beurre de cacahuète, j'adore le beurre de cacahuète et je l'ai pas trouvé. Mais faut dire que comme je vais jamais au Lidl et que j'ai pas la patience et qu'en plus je suis allée dans un Lidl où j'avais jamais mis les pieds parce qu'il a ouvert il y a pas très longtemps, honnêtement, niveau satisfaction, bof, franchement, je suis pas à 10 000. Pas plus qu'un autre, hein, d'ailleurs. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à préférer Leclerc ici. Après, quand on est au Portugal, forcément, on a moins de choix. Soit c'est Lidl, soit c'est Intermarché, soit c'est Continent. Et là, pour le coup, les prix de Lidl, ils sont plus compétitifs. Donc, j'ai tendance à aller au Lidl. Bon, bref, je vais pas commencer à partir. Alors, je vais chercher mon ticket de caisse. Donc, me revoilà avec mon petit ticket de caisse, 67,52 €. Donc, voilà, c'est parti. J'y vais tout de suite parce que sinon, après ça va pas quoi. Je vais commencer par l'oignon. 1 kg, un filet d'oignon. Pomme de terre de 2,5 kg, un grand classique. Alors, c'est de la pomme de terre à chair ferme. Comme ça, je pourrais faire des salades de pommes de terre. Du lait. Ouais. J'en ai pris qu'un litre parce que comme j'en bois plus, je m'en sers que pour faire les purées et les gâteaux. J'ai pris des œufs plein air. 12. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu chers quand même. Mais bon, voilà, c'est plein air. De la crème Fleurette. Moi, c'est celle que je préfère. Au final, c'est celle que j'utilise le plus. Et puis, je m'en sers aussi pour faire la chantilly. De la moutarde Amora. On a mangé il n'y a pas longtemps du chou avec une saucisse. Et franchement, j'avais plus de moutarde. Donc j'étais malheureuse. Pareil, le jus de citron, je l'achète comme ça. Ça m'évite d'acheter des citrons frais. Et puis moi, j'en bois j'en mets beaucoup dans l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Je vais essayer. Je les ai jamais pris. Donc je me suis dit, je vais essayer. Jusqu'en décembre 2023, donc j'ai 2 ans, hein, ça va. 100 grammes, je trouvais que c'était pas cher. Donc là, j'ai le gingembre parce que j'en consomme pas mal. Et puis ça, c'est le curcuma, voilà. Et je vous mettrai les prix soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je vais essayer de trouver le temps de vous mettre les prix. Alors celui-là, il aurait pu faire partie de mes favoris parce que franchement, c'est un pur arabica. Si vous avez une machine à grains, il est vraiment pas mal. Expresso, moi je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai pris qu'un parce que bon, il m'en reste encore pas mal. Je le trouve vraiment bien et je crois qu'il est à moins de 9 € le kilo. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de café en grains. Du chocolat noisette pour la bouée pour cet été. Hein. Non, ça c'est mon chéri, il adore le chocolat noisette. J'ai pris de la purée mousseline. Je consomme pas beaucoup de produits comme ça. Mais franchement, ça, c'est top. Parce que par exemple, la dernière fois, j'ai fait une purée de pois cassés qui était un peu liquide. Avec ça, j'aurais rattrapé. J'ai dû cuire des patates et tout ça, c'était relou. Donc, quand je fais des samoussas, par exemple, je vais tomber. Quand je fais des samoussas et que ma farce, elle est un peu liquide, je rajoute des flocons de pommes de terre. Ça donne du goût, c'est bon. Moi, j'aime bien. Et puis voilà. Donc ça me sauve souvent la vie. Et j'aime bien en avoir. Donc voilà, on va le mettre là. Alors je mets tout comme ça, mais autant je vais oublier de faire la photo. Hein. Des spaghettis 7-9 minutes, c'est nos préférés. Hein. Voilà. Du sucre en poudre, il a 30 centimes je crois de moins que Leclerc. Un truc comme ça, il n'est pas loin de 30 centimes.
ou c'est le sucre en morceaux. Je sais plus. Il y en a un des deux. Je sais pas si c'est le sucre en morceaux qui est moins cher. Mais en tous les cas, il y en a un des deux qui est beaucoup moins cher qu'à Leclerc. Donc voilà. Je sais pas si c'est meilleur ou pas. Bon voilà. Des mouchoirs. Alors on a pris le stock hein, parce qu'on n'en a jamais assez. J'ai trouvé des gousses de vanille comme ça de Madagascar. Alors franchement, je crois qu'elles étaient à moins de 5 € les deux. Du coup, j'en ai repris puisque je vais refaire le flan pâtissier de la chaîne de chez Béa. J'ai pas filmé la recette la dernière fois, mais franchement, parce que ben, son flan il est délicieux et puis il y a déjà la recette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour prendre la recette du flan pâtissier. Il est vraiment très bon. On s'est régalé. Bon, je vais faire entrer le chien. Bon, me revoilà parce que avec lui, impossible de quoi que ce soit. On a pris 2 rôtis de porc dans le filet. C'est pas ce que je préfère, mais il n'y avait pas dans le, il y avait pas dans les chines. Donc du coup, on en a pris 2 comme ça. Franchement, j'en ferai quelque chose, hein, un sauté. Alors, du papier toilette, 3 épaisseurs, triple épaisseur. À mon avis, ça suffit, hein, c'est largement suffisant. Du papier essuie-tout, c'est pareil, on en consomme pas mal au final. Et celui-là, je sais pas quel prix il est. Mais bon, voilà. Des sacs poubelles 50 litres. Alors, douée comme je suis, j'en ai acheté la dernière fois des sacs poubelles, mais j'ai pris des 20 litres. Donc ça fait rien, hein, ça sera pour la salle de bain. Mais pour vous dire, des fois on fait pas attention. Mais bon, j'ai trouvé un peu cher. J'ai trouvé un peu cher à Lidl. Voilà. Je passe sur mes 10 produits favoris de chez Lidl. Alors bon, autant vous dire qu'il y en a d'autres, hein, mais il y en a que j'ai pas trouvé, comme le beurre de cacahuète. Et puis les tomates pelées au jus, alors bon, il y en avait pas. Je sais pas où ils les mettent dans ces nouveaux magasins, hein, j'ai pas trouvé. Et quoi d'autre aussi? Et le pesto rouge. Je suis passée au rayon ben, pesto, puisque j'ai acheté du pesto. Et j'ai pensé à toi Valérie, j'ai pas oublié, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je te fais des gros bisous. Et puis, quoi d'autre? Donc je vais commencer par vous montrer les 10 produits de Lidl que j'aime beaucoup. Et que j'achète souvent là-bas quand j'y vais. Je commence par la chapelure fine. Donc celle-ci, je l'aime bien. Farine T65 au rayon bio. J'adore cette farine. C'est voilà, c'est celle que je prends quand je vais chez Lidl. Le miel bio, fleur d'acacia. Non, miel de fleur, tout simplement, liquide. Donc j'adore. Et puis je m'en sers beaucoup pour la cuisine. Des champignons, pareil, ça fait partie des petites choses que je prends systématiquement. Bon, là, j'en ai pas, ces pieds morceaux, j'en ai pas pris 3. Mais j'aime beaucoup leurs champignons comme ça, en boîte. Ça, c'est mes favoris. Alors, j'aime bien aussi Crespo. Hein. Les olives noires Crespo, c'est mes préférées de toutes les olives noires. C'est celles-là que je préfère parce qu'elles sont bien ratatinées, elles sont différentes. Mais quand je ne trouve pas des Crespo noirs, surtout les noirs que j'aime bien, je me rabats sur Bareza parce que franchement, bon là j'en ai pris pour l'apéritif avec farci au poivron, mais franchement ces olives je les adore, voilà, j'en mets partout. Alors là moi je les achète avec les noyaux parce que je préfère, mais franchement c'est Bareza, c'est la marque que j'aime bien après Crespo pour les olives. Les lentilles, j'aime aussi ben, qualité-prix. Les lentilles, c'est top parce que je crois qu'elles sont à 80 centimes les 500 grammes. Et franchement, nous, on est 2. Donc, je fais 2 repas avec facile. Ça fait partie de mes favoris. Alors, le pesto, c'est celui que je préfère, Bareza. Voilà, c'est, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Des fois, je rajoute un peu de parmesan quand je fais des pâtes, mais ça, franchement, j'adore. J'en mets aussi quand je fais la soupe au pistou.
Je fais pas mon pesto moi-même et parce que voilà, hein, j'ai pas le basilic, j'ai pas tout sous la main. Mais par contre, quand je veux en faire et que j'ai un pot, ben, je mets ça dedans et c'est vachement bon. Ça aussi, ça fait partie de mes favoris. Alors j'aime bien la grosse boîte à l'huile avec le couvercle en plastique, mais je la trouve pas toujours. En tout cas, le filet de thon naturel, c'est vrai que franchement, qualité-prix, je trouve qu'il est très très bien au Lidl. Ensuite, les petits pignons comme ça, pignons de pain. Alors, dans les salades, j'adore ça. Ah, on peut les mettre aussi dans les gâteaux. Hein. Par contre, la date, elle est courte, 9 juillet 21. Mais bon, ça, je sais que je vais en mettre dans ma salade et hop. Voilà, quoi. Je sais pas si j'ai 10 produits d'ailleurs, parce que je les ai pas comptés. Mais bon, je pourrais en rajouter. Hein. Galettes de riz bio. Alors, comme vous le savez, je fais attention à ce que je mange. Voilà. Et des fois, j'ai quand même envie de manger du chocolat, une sucrerie, comme tout le monde. Et j'ai tendance à aller à la boulangerie-pâtisserie à côté, acheter un croissant, voilà, un truc comme ça. Et je me dis, ben, si j'ai des galettes, peut-être que quand j'ai une petite envie de gourmandise, ben, je pourrais manger ça. Franchement, c'est au chocolat noir, c'est des galettes de riz. Alors, je les trouve très bonnes. Et ça, c'est à moins d'1 €. Donc voilà, il y en a 6, hein, il n'y en a pas énormément dedans. Et pour terminer, le must du must, j'en ai tout le temps dans mes placards. Je m'en sers pour beaucoup de choses, aussi bien pour faire de la pâtisserie, pour m'en servir, pour mettre ma crème chantilly, pour faire un pochoir quoi, que pour la congélation, que pour tout. C'est les sacs avec zip de chez Lidl. Franchement, ils sont pas chers du tout. Ils sont à un peu plus d'1 €. Il y en a 20. Là, j'ai pris 1 litre, mais il y a 2 litres et 3 litres. Et franchement, ils sont top, ils sont résistants, ça m'arrive même de les relaver pour m'en resservir. Le plastique, il est épais. Donc voilà, franchement, si vous avez jamais essayé, essayez les sacs congélation avec le zip. Ils sont jaunes et franchement, moi je les adore. J'ai jamais eu de problème avec ces sacs-là. Donc voilà pour mes petites courses Lidl. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même pas mal de produits de base. Parce qu'à part les rôtis, j'ai pas beaucoup de frais. Hein, j'ai pas grand chose même en frais. Mais bon, il me reste parce que j'avais fait la dernière fois un plein de petites choses. Je vous mettrai d'ailleurs, suite à ce retour de course, mes petites assiettes, des choses que j'ai cuisinées, mais que bon, j'ai pas filmé. Vous le savez, en ce moment. Je manque de temps, je n'y arrive pas, j'ai du mal à faire mes recettes, à filmer, j'ai pas l'envie et tout. Donc voilà, hein, je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes nombreuses à me dire c'est pas grave, fais comme tu le sens et tout, c'est super. Donc franchement, vous êtes adorables en commentaire, c'est vraiment très très gentil. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Pas grand chose. Hein. Je suis en plein ménage, j'ai démonté tout mon four. Franchement, il y a 3... 2, il y a 3 glaces. Il y a 3 glaces comme ça pour le four. Et puis la porte avec 4 glaces pour le four. Franchement, c'est chelou, c'est chiant à nettoyer. Et puis il va me rester une pièce quoi. Bon, bref. En tout cas, il faut le faire de temps en temps. Hein. C'est le printemps, ménage de printemps comme on dit. Donc bon, je vais pas vous faire une vidéo nettoyage du four. Hein, parce que tout simplement, je n'aime pas le faire. Donc encore moins, je vais me filmer pour nettoyer mon four. Mais avec, déjà, il a la pierre lisse, comme ça qu'on dit. Et donc déjà ça enlève bien. Et puis je suis obligée d'enlever la porte pour tout nettoyer parce que vous savez comment c'est, elle est dégoulinante. Si on ne démonte pas, on nettoie pas, hein, on peut pas passer la main comme ça quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. Juste je vais faire un petit point sur mon poids parce que je reçois quand même pas mal de messages pour me demander si j'ai encore perdu ou si j'ai stabilisé. J'ai été, comment dire, j'ai eu du mal à descendre en dessous des 77 kilos. Franchement, je faisais 76,8, 77,2, puis 77, 76,7, 76,9. Bon, autant vous dire que pendant 2 semaines, je continuais à me peser tous les jours, mais je me disais, c'est quand je vais prendre la photo. Parce que franchement, je commence à en avoir marre de toujours être à hauteur des 77.
Donc je continue, hein, je ne me prive pas, je fais des bons repas. Je fais une petite entrée le plus souvent possible dans une petite assiette à dessert. Comme ça, je sers juste la quantité qu'il faut. J'essaie aussi de servir à l'assiette. On avait fait ça avec mon fils. Et lui-même, il me disait, tu sais, quand tu sers à l'assiette, à table, tu n'as pas le plat, tu te resserres pas. Et du coup, c'est vachement bien. Donc, j'ai gardé cette technique de servir à l'assiette. Je ne mets plus de plat à table comme ça. On ne se resserre pas. On mange des bonnes assiettes. Je ne me mets pas de restrictions. Je mange la même chose que mon homme, par exemple. Donc, logiquement, on n'a pas besoin, sauf gourmandise, hein, mais on n'a pas besoin de se resservir. Et j'ai levé le pied complètement sur le dessert. C'est-à-dire que là, ben, on reste sur le fromage blanc et les yaourts. Donc, qui me reste? J'ai pas racheté comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que j'ai fait en dessert ces temps-ci? J'ai fait chausson aux pommes. Et puis le flan pâtissier que je vais refaire parce que franchement c'est bon, ça se conserve bien. Donc je vais pas m'en priver. C'est pas je suis au régime, vous allez voir mes assiettes. C'est pas non plus la folie, hein. C'est pas je me prive. Je mange bien. On a fait l'apéro il y a quelques jours. Je me prive pas. Par contre, pas de chips, pas de choses comme ça. Le plus possible des choses faites maison, le plus possible. Et après, voilà, si on mange une chips ou deux, c'est pas la fin du monde. Mais moi, j'ai tendance à tomber le paquet, quoi. Donc, voilà. Mais ça me prive pas dans mon quotidien. Je veux dire, je mange pas des chips tous les jours. Ça me prive pas. Pour ce qui est des boissons, ben, je bois de l'eau, hein, voilà, hein, de l'eau citronnée. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Si on veut perdre du poids, ben, il faut quand même ben, faire attention à son alimentation. C'est la base. Mais après, il faut essayer de ne pas se priver. Et moi, je ne veux pas me priver. Donc voilà, j'ai commencé par le riz demi-complet. Ça coule crème. Franchement, ça coule crème. Par contre, c'est vachement meilleur en risotto. Si je le fais comme ça va pas passer. Mais en risotto, franchement, il passe nickel chrome. Et pour les pâtes semi-complètes, c'est pareil. Franchement, j'ai aimé. Alors, je vais pas dire j'ai surkiffé, non. Mais franchement, c'est bon. Elles sont même plus goûteuses que les pâtes panzani qu'on achète comme ça, quoi. Hein, voilà. Donc, petit à petit, je vais vers le semi-complet. Bon, il faut se faire plaisir, hein, et puis on se fait plaisir. Mais petit à petit, on y va. Et franchement, ça marche plutôt bien. Pour ce qui est du quinoa, on en parle ou pas? Alors, vous allez me dire peut-être que je suis une quiche et que je ne sais pas les préparer. Mais j'ai regardé des recettes sur Internet. Je les ai faites différemment à chaque fois. Alors, le blé ferme et fondant, franchement, c'est le boulgour. J'ai suivi la recette, j'ai tout essayé, hein, avec du beurre, sans le beurre, voilà. Franchement, c'est pas mon kiff. Donc non, je suis pas satisfaite. Après, je le mange, je le jette pas, je le mange. Mais franchement, à table, je suis la seule, quoi, hein, franchement. Donc, à mon avis, Tipiak, là, le boulgour, il va faire un moment, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai acheté, et il est toujours là. J'ai du mal. Et puis, la seconde chose que j'ai acheté, en me disant, je vais faire des efforts, avec le riz semi-complet et les pâtes, c'est le quinoa. Alors, j'ai pris, je me suis dit, c'est une première, bon, voilà, hein, j'ai pris Vivien Paille, voilà, petit quinoa comme ça. Je pense que c'est un produit bio, ça, non? Sans gluten, 400 grammes. Bon, j'en ai fait. J'ai pas pu le manger, tellement que c'était pas mon goût. Voilà, pour pas dire un mot un peu plus, vous voyez, un peu plus, comme je dis toujours. Bon, bref, franchement, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, hein, mais non, non, non et non. Donc pareil, je vais quand même essayer de le refaire parce que j'en ai fait qu'une fois. Et honnêtement, j'ai dit, bon, moi j'aime pas, personne aime. Donc j'ai testé, j'ai donné à Elliot, il a aimé, il a mangé. Bon, je lui ai mis de la sauce de viande, du poulet, tout. Hein. Je lui ai pas donné comme ça, sinon il n'aurait pas mangé. Mais franchement, non, c'est pas mon, c'est dommage.
Mais voilà, j'essaierai en salade avec du poivron et une bonne tomate. J'essaierai en salade. Peut-être qu'en salade, ça passera, je sais pas. Mais non, définitivement, le quinoa, non. Mais voilà, c'est pour vous dire que pour perdre du poids, je change mes habitudes alimentaires et je suis même prête à tester des produits que je ne consommais pas jusqu'à présent. Mais ma foi, si ils peuvent faire descendre mon diabète, parce qu'on mange quand même pas mal de pâtes, de riz, c'est pas... Et bon, on m'a dit que c'était pas terrible, hein, il fallait supprimer tout ça pour le diabète. Donc voilà, j'ai essayé. Je me suis dit, bon, mon taux va descendre, mon taux de sucre dans le sang va descendre parce que c'est vrai que dans les pâtes et tout ça. Franchement, j'ai essayé le quinoa, j'ai essayé le boulgour. Je suis pas fan. Le boulgour, oui, j'y arrive. Donc, je finirai le boulgour en salade. Mais le quinoa, c'est pas possible. Je vais quand même tester une fois d'essayer de le manger froid, de le faire en salade. Mais franchement, je l'ai fait cuire... je l'ai goûté à plusieurs stades de la cuisson. Je l'ai goûté au bout de... en respectant ce qu'ils disent sur le paquet. J'ai pas aimé. Après, j'ai dit je vais le laisser plus cuire. Peut-être il sera fondant, ça sera meilleur. J'ai pas aimé. Donc voilà pour mon retour de course. Je vous avais donné le prix hein, de ma note de Lidl. Je vous mettrai bien évidemment les prix là ou là si j'ai le temps. Et puis voilà. Donc tout ça, je m'embrouille à toute seule. Je ne sais même pas ce que je vais tirer de mon blabla parce que voilà, hein, c'est moi, vous savez que je suis un peu comme ça, hein. Je pars dans tous les sens. Tout ça pour vous dire qu'en faisant tous les efforts que je viens de vous dire, en faisant de la marche, si on n'a pas envie de marcher, on peut essayer de faire des petites choses comme ça, chez soi, voilà, essayer de se bouger, de ne pas rester dans le canapé. Il faut essayer de bouger le plus possible et moi ça me réussit, c'est pour ça que je vous le dis, je ne suis pas une grande sportive de base. La marche, je ne suis pas une grande marcheuse, franchement ça me saoule des fois de marcher seule. Mais bon, je prends quelqu'un en ligne, il y en a qui le savent parce que bien souvent quand je marche, j'ai des personnes en visio. Donc vous savez que voilà, on peut toujours trouver des personnes pour se motiver et pour marcher avec nous. Je marchais avec mon fils, je marche des fois avec ma fille au téléphone, je marche des fois toute seule en promenant le chien. Bon, bref, vous l'avez compris, si vous n'aimez pas marcher comme moi au début, je n'aimais pas ça, ben vous y allez pas toute seule, hein. Vous prenez le téléphone, vous papotez avec quelqu'un et puis vous verrez que vous allez marcher 4 km et puis vous dire, ouais, j'ai marché 4 km, j'étais occupée, c'est tranquille. Et bien petit à petit, on finit par y prendre goût et apprécier parce qu'on sent qu'on est en meilleure forme et que quand je me baisse pour ramasser quelque chose qui est par terre, je me relève et je me dis, pétard, quand même, ça, il y a encore 3 mois, eh bien, j'avais du mal à me dire tout de suite je me baisse, quoi. Bref, j'exagère toujours un peu, hein, vous le savez. Je sais plus du tout où j'en suis. Je sais même pas si je vous ai donné mon poids actuel ou pas. Je suis partie, vous le savez que je suis comme ça, je pars dans tous les sens, hein, moi, voilà, hein, c'est un peu, des fois, il faut me suivre. Hein. Mais bon, apparemment, vous arrivez à me suivre. Des fois, je me demande comment vous faites. Hein. Bon, en tout cas... Il y en a qui n'aiment pas marcher et moi, avant, il était hors de question que je fasse de la marche comme ça en tournant, voilà. Si, pour promener le chien, mais c'est tout. Après, je partais pas comme ça, faire mes courses à pied et tout, voilà, c'était hors de question. Surtout qu'on a un véhicule, donc voilà pourquoi y aller à pied. Mais, ben, je vois que j'ai changé mes habitudes, je me suis mis un gros coup de pied au popotin. Je ferme toujours pas ma veste, hein. Je la mets mais je la ferme pas. Mais ça se ferme pas ces vestes là. Mais pour vous dire qu'il faut que je perde encore. Et ça y est, je suis partie sur autre chose parce que je me regarde. Bon bref. J'aimais pas marcher, hein, franchement, je préférais rester sur la télé en mode doigt de pied en éventail et mater la télé ou faire un jeu sur ma tablette ou sur mon téléphone plutôt que d'aller à pied à Leclerc chercher des trucs quoi. Donc bon, ben je me suis mis un gros coup de pied au postérieur et je me suis dit, allez, pof, tu te bouges, tu arrêtes d'avoir mal de partout et t'essayes quelque chose. Parce que les médicaments, c'est pas miracle. Voilà. Et moi, je suis pas trop pour faire des régimes.
Je vois parce que je lis beaucoup de choses, je m'intéresse sur beaucoup de choses et je vois que quand on fait des régimes, c'est reculer pour mieux sauter, on reprend tout ce qu'on a perdu. Donc honnêtement, moi les régimes, c'est pas mon kiff. Je préfère réfléchir, modifier des choses et puis voilà, si j'ai pas de résultats, je me dis ben, c'est pas bien ce que je fais et puis si j'ai des résultats, je me dis go 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 go, je continue. Au jour d'aujourd'hui, je pars d'un poids de presque 84 700, presque 85 kilos. Je me suis pesée sur la balance et depuis quelques jours, je suis à 75 kilos 7, 6, 5. Alors, 75 kilos 5, 75 kilos 8. Une journée sur une autre, ça peut aller à 300 grammes, 400 grammes. Voilà, 500 grammes, pourquoi pas. Mais c'est tout. Je sais que là, je suis en dessous des 76 kilos. J'ai le smile, j'ai la patate. Voilà. Par contre, je vous avoue que j'ai pas le temps non plus de faire tout ce que je veux faire. Je vous prends beaucoup moins, je filme beaucoup moins, je fais des petites courses comme ça à pied, mais je vais pas filmer tout ce que j'achète non plus. Donc voilà, je passe un peu moins de temps, c'est vrai, devant mon ordinateur, devant mon PC, ou à me filmer, ou tout ça, parce que j'y arrive pas, et que on est un peu en chamboulement dans notre vie personnelle en ce moment. Donc voilà, pourquoi aussi des fois quand on n'a pas un peu le moral ou quand on n'a pas envie de trop, voilà, de trop, je sais pas comment dire, mais en tous les cas quand ça va pas trop, j'aime pas non plus me filmer. Pour le moment, franchement, je suis contente, je continue toujours dans ma chute de poids, ça reste, même si ça fait un peu comme ça, mais c'est normal. Je suis contente parce que je suis bien en dessous des 76, je vois le 75 et franchement c'était pas gagné, donc je suis contente. Si vous me demandez ce que j'ai changé juste que j'ai pas changé grand chose dans mon alimentation, j'ai comment dire, je fais attention. Et puis voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de faire des journées dans mon assiette. Et vous allez voir qu'en fait, on peut vachement diminuer les choses. Hein. Je m'en tiens aujourd'hui à l'entrée et au plat. Et l'entrée, c'est une petite entrée, c'est jamais un truc de fou. Et finalement, tout le monde mange la petite crudité d'entrée. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, je vais pas bavarder plus longtemps. De toute façon, comme vous le savez, mon objectif était d'arriver à 75 kilos d'ici fin mai, début juin. On n'est pas non plus à la semaine. Donc je pense que mon objectif, je l'aurai atteint pour fin avril. Parce que dans ma tête, je suis en train de me dire, fin avril, je veux que tu fasses 75 kilos pour arriver à fin mai à 74 et me dire, j'ai perdu 10 kilos. Donc là, voilà, dans ma tête, ça commence déjà à... L'objectif, il commence à se modifier. Et c'est ça qui fait aussi la motivation. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir des projets. Et c'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on lâche rien. Donc pour celles qui n'ont pas de motivation, eh ben, c'est la clé. Donc essayez de la trouver, essayez de vous booster. Et voilà, c'est la clé pour beaucoup de choses hein, de toute façon. Mais si vous voulez perdre du poids et que vous n'êtes pas motivé à faire des efforts, vous n'y arriverez pas. Et quand vous allez commencer à perdre du poids, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'y croyais pas trop parce que ben, j'étais montée à 87, 89, je redescendais à 87 et ça fait quand même presque une dizaine d'années que je veux redescendre en poids et comme je suis trop gourmande, j'y arrivais pas. Et là, vraiment, je sens que je tiens le bon bout. J'ai arrêté de fumer en plus, donc j'ai pris 10 kilos. Mais je me suis dit, tant pis, je prends 10 kilos, c'est pas grave. Mais d'abord, j'arrête de fumer, c'était mon objectif premier. Et puis, une fois que mon arrêt de la clope sera stabilisé, j'essaierai de perdre du poids. Et puis, ben, les résultats d'analyse m'ont bousculé à prendre cette décision encore plus rapidement. Parce que, voilà, entre l'arthrose, le diabète, le cholestérol, et puis voilà, et puis les résultats qui sont mauvais, les Dopplers qui sont alarmants,
eh ben, on arrête de fumer, on arrête la crème, on fait attention, enfin, on arrête beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout pour tout ça, mais je vais faire une vidéo sur le sujet dans, je sais pas, faut que je regarde par rapport à ma dernière vidéo, je compte un mois. Comme ça, je ferai vraiment je ferai vraiment une vidéo plus en profondeur sur ça, parce que ben, je vois je suis pas la seule dans ce cas-là et que ça intéresse beaucoup de monde. Je vous remercie. Moi, j'aime bien ton sourire, bébé. Ah ben, je suis pas toute seule là. Il y a du monde avec moi. C'est ravissant. Il est pas grave. Attention, je vais laisser. Hein. De quoi? Ce que tu dis. Hein. Bah, c'est la vérité. Donc, ah bon, alors ça je le laisse parce que des fois je coupe quand tu dis des choses. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez vous aussi ben, modifier un peu les choses, à venir sur la page Facebook. Comme ça on peut échanger ensemble et ça peut vous motiver. En tous les cas la clé c'est la motivation, aussi bien comme je vous le disais pour l'arrêt de la cigarette que pour l'arrêt de la Boostify. C'est voilà, il faut essayer de se bouger un peu et c'est pas facile. Donc si vous manquez de motivation, venez me voir, je vais vous en donner. Non, je rigole. Donc voilà, je vous laisse parce que sinon la vidéo elle va faire 1 heure et je vais avoir trop de coupures à faire. Bon, vous l'avez compris. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils messages, aussi bien par email que sous les vidéos. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!